Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle live reaction. Je vais réagir au premier trailer, je crois que c'est le tout premier, hein, de la saison 2 de House of the Dragon, donc le spin-off de Game of Thrones. J'ai beaucoup apprécié la première saison il y a 2 ans. Il y a une critique qui va pas tarder à arriver, je pense, sur la chaîne, puisque j'ai rematé la première saison histoire d'être bien prêt pour cette seconde saison qui sort, enfin en tout cas qui débutera sur HBO le 16 juin 2024, le jour de mon anniversaire. Voilà, on me fait des petits cadeaux comme ça, là, HBO il s'est dit bon, Moquette, on va lui faire plaisir cette année, on va lui faire ce petit cadeau. Non, en vrai, plus sérieusement, j'ai terriblement hâte que cette saison commence, parce que je trouve que en tout cas la première saison était une saison très qualitative dans son rythme, dans sa mise en scène, dans ce que ça raconte. Donc j'ai hâte de cette saison 2. Ne perdons pas plus de temps, on est parti. J'adore le premier plan bien vénère qui donne le ton déjà sur l'intrigue. Alors attendez, je vais changer un peu les paramètres histoire d'avoir un petit peu... Oh non, ok, c'est que en anglais les sous-titres. Bon bah, c'est parti. Let's go, découvrons ça. Ça, c'est le teaser? Ouais, ok. My father chose me, his firstborn child, to succeed him. He held to his decision until death. And yet, Alicent's son sits my throne. I mean to fight this war and win it. C'est la bataille. The realm will soon tear itself apart. If men do not remember the oath sworn to King Viserys and to his rightful heir. The Hightails are marching. You must crush this beast at its head. Our terms are very simple. Renounce the false king and bend the knee to the king, or your house burns. Ah là là, ah là là. Burn takes hold and reason is forgotten. You will not even remember what began the war in the first place. We fight for our queen! Fear what I've begun. Oh là 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 là. Le 16 juin, mesdames et messieurs, merci. Merci à tous, merci à tous. Oh là 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 là, ça donne les fils. Hein. Ça donne les fils parce que c'est vrai que la première saison, c'était un peu une mise en place de la famille. Ça te présentait un petit peu la famille et en quelque sorte, ça te donne l'élément déclencheur qui arrive en fin de saison de cette bataille, au sein d'une même famille. Une même famille qui se brise dans la bataille, et donc la première saison raconte ça, et là donc on est sur le point d'assister à cette confrontation entre Alicent, le roi, le fils d'Alicent, Aegon, et Rhaenyra, donc oh là là, ça donne très envie, d'autant qu'ils l'ont teasé en fin de première saison, que effectivement comment dire, que les dragons, en tout cas dans la première saison, les dragons ne se battent pas entre eux. Ils ne se battent pas entre eux, et puis même dans Game of Thrones, la série originale, les dragons se battent très peu entre eux. Il y a un moment effectivement en fin de série où tu vois le dragon zombifié se battre contre le dragon de Daenerys, mais voilà, il y a très peu de dragons, tandis que là on est dans une époque où les dragons sont légion un petit peu, et donc c'est vrai que j'ai très hâte de voir non seulement des batailles au sol, mais ça plusieurs fois en tout cas HBO nous avait prouvé qu'il savait nous montrer des batailles très surprenantes et très bien faites, mais on n'a encore jamais vu de bataille entre dragonniers, donc ça par contre j'ai très hâte.
de voir des dragons se castagner un peu. J'ai pas du tout lu. Alors je sais que c'est pas un roman, c'est plus un recueil historique, House of the Dragon. Donc je ne connais rien du tout, hormis un petit peu ce qu'on sait déjà via la série Game of Thrones. On sait un petit peu comment que ça va un peu mener cette guerre va un peu mener les Targaryens à leur perte, quoi. C'est un petit peu la fin de leur règne. Mais dans la précision, je sais pas du tout. Je sais pas du tout qui va gagner, qui va perdre, quels sont les membres de la famille qui vont mourir. C'est marrant, là, il y en avait un, il ressemblait un peu à... Il ressemblait un petit peu à Timothée Chalamet. Lui, là, il ressemble un peu à Timothée... Ouais, je vois pas qui c'est, exactement. Par contre, ce qui est intéressant aussi... Enfin, ce qui est intéressant... ce qui est un peu questionnable aussi, c'est la manière dont les jeunes comédiens vont vieillir. Parce que autant dans la première... Tu vois, là, encore une fois, on dirait un peu Timothée Chalamet. Bon, c'est clairement pas lui, mais voilà. Mais oui, du coup, ce que je disais, c'est que, effectivement, autant dans la série principale, que les enfants vieillissent, c'était pas très dérangeant parce que tout se situe sur la longueur, ça se situe dans le temps. Donc le fait que Arya grandisse, Bran Stark, etc., tous ces enfants qui ont vraiment grandi avec la série, c'était pas trop dérangeant parce que de toute façon il se passait plusieurs années entre chaque saison des fois, enfin des fois, en tout cas c'est une histoire qui se déroule dans le temps, donc c'est pas dérangeant de voir les comédiens vieillir. Par contre là j'ai quand même l'impression que tout se passe globalement dans une même période. Il y a déjà une saison 3 et 4 il me semble de commandée par HBO, donc je me demande comment ils vont gérer un petit peu le vieillissement des comédiens, de Aegon, son frère, et puis Ah mais oui, si, d'ailleurs, ah bah si, en fait, ça doit être l'autre fils de Rhaenyra. Celui que je dis, on dirait Timothée Chalamet, ça doit être le deuxième fils. Lui là, ça doit être le deuxième fils de Rhaenyra. Je le reconnais pas, je sais pas s'ils ont changé le comédien ou si juste il a une coupe complètement différente, mais je l'ai pas reconnu. Mais oui, ça doit être ça parce que à la fin de la première saison, ils disent ouais, va prévenir les Stark, etc. Et là, effectivement, tu le vois. Ouais, c'est ça, c'est lui. Tu le vois sur le mur. Ça aussi, pareillement, ça va être les fils un petit peu de revoir ça parce que dans la saison 1, on est assez centré. On est très centré sur les Valérians et les Targaryens. Et là, du coup, la saison 2 risque de nous replonger avec les Stark, les Baratheons, etc. Ça aussi, ça va être les feels, je pense, de revoir un petit peu le mur, de voir Winterfell, etc. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Non, mais en vrai, j'ai trop hâte. C'est l'un des trucs que j'attends le plus. J'allais dire c'est la saison que j'attends le plus de l'année, mais c'est pas vraiment vrai. C'est Arcane. C'est Arcane que j'attends le plus cette année, mais cette année, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent. Mais clairement, cette série, elle est dans le top 3 de ce que j'attends le plus. Dans ce que j'attends le plus cette année. Donc voilà, très très hâte. Très très hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre. Très très hâte de voir les dragons se battre, de continuer à voir le développement de Rhaenyra, parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant. Pareillement, les personnages un petit peu bizarres, comme Daemon et même Aegon un petit peu, et puis même l'autre fils avec celui qui lui manque un œil, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est des personnages que je trouve très très intéressants parce que très ambigus, et je trouve que dans cette série, ils jouent très très bien sur l'ambiguïté, sur des personnages qui ont l'air pas vraiment foncièrement mauvais, mais qu'en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça, et donc ça c'est aussi un truc que j'aime beaucoup, et que j'ai hâte de revoir dans cette saison 2. Voilà, j'espère que cette réaction vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, et à visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV. Prenez soin de vous, et à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne. Allez, bye bye les gens.